chers amis, nous voilà repartis dans notre merveilleuse série sur la foi qui déplace les montagnes. Oui, votre vie sera confrontée à des montagnes, à des oppositions, à des obstacles qui semblent inamovibles, qui semblent ne pas pouvoir bouger. Mais rappelez-vous, votre Dieu vous a dit: tout est possible à celui qui a la foi. Dieu peut tout faire. Dieu va tout changer. Dieu peut tout changer. Dieu peut changer une nation, un continent, un pays. Il peut révolutionner totalement une région, une entreprise. Il peut amener quelqu'un des ténèbres à la lumière, de la poussière, le faire asseoir au palais du roi. Ce que le monde appelle impossible n'est pas en réalité impossible. Tout est possible à condition qu'une chose soit manifestée, celle qui s'appelle la foi. Et la foi n'est pas facile. Jésus la compare à la manifestation d'un grain de sénévé. Il dit c'est tout petit. La foi est simple. Et l'enseignement que nous sommes en train de partager vient pour vous simplifier la foi. N'essayez pas de voir la foi en gros. Prenez-la simplement comme Hébreux 11, 1 vous la donne. Rêvez, espérez, soyez fermes, ayez de l'assurance. Et aujourd'hui, nous touchons le 5e principe de la foi parce que nous sommes dans notre série 5 principes de la foi pour déplacer vos montagnes. Et nous sommes aujourd'hui à notre 5e principe. Tous ces principes vont simultanément. Certains de ces principes n'interviennent pas quelquefois, n'est-ce pas, dans la manifestation de la foi, tel que le principe de la fermeté. Quelquefois, le miracle est instantané. Vous n'avez pas le temps de voir si votre espérance sera ferme ou pas. Ok, vous espérez, comme Pierre marchant sur l'eau. Si Jésus n'était pas loin, si Jésus était à proximité de la barque, on aurait dit que Pierre a fini par atteindre Jésus, n'est-ce pas? Il a marché une certaine distance. La distance avait une certaine longueur et c'est en cours de route qu'il a manqué de fermeté dans son rêve, dans son espérance, et ça lui a valu de s'enfoncer dans l'eau et Jésus l'en a fait sortir. Alors, le 5e ingrédient de la foi, lui, par contre, il est vraiment déterminant encore dans la manifestation de la foi. Nous avons étudié dernièrement l'assurance qui... Elle permet de ne pas paniquer, d'être beaucoup plus serein. Maintenant, on va passer à un aspect très important de la foi, qui est la démonstration. C'est le 5e principe. Hébreux donc dit ceci: la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Amen. Une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Donc, les choses qu'on ne voit pas doivent être montrées dans le monde réel. Démontrer, ça signifie montrer une seconde fois, ça signifie prouver, ça signifie mettre en exergue, ça signifie simplifier la chose, démontrer quelque chose. On fait des démonstrations en ce qui concerne des problèmes mathématiques. On explique un théorème, on le rend visible, on le rend manifeste. C'est ce que signifie démontrer. Le principe de la démonstration est celui-là qui va amener votre miracle qui était dans l'invisible, qui était toujours du domaine de la pensée, qui était du domaine du rêve, du domaine de l'espérance. C'est la démonstration qui va amener le rêve à devenir réel dans le monde manifeste. Parce que n'oubliez pas, la foi, c'est le bras qui va aller chercher le miracle ou la promesse dans le monde invisible pour l'amener dans le visible. La 5e partie est celle-là justement qui contribue à rendre la chose manifeste sur la terre. Quelqu'un donne un bon amen avec moi parce que ton miracle est manifesté dans le nom de Jésus. Donc, démontrer ce qu'on n'a pas encore vu. Voilà de quoi il s'agit. Ok, c'est ce que je suis en train de dire. Quelqu'un prie pour un véhicule. Il a besoin d'une voiture pour mener une mission. Il prie, il rêve la voiture, il voit la voiture, il espère que la voiture arrive, il souhaite qu'elle vienne. Malgré le fait qu'il n'ait pas suffisamment d'argent et les problèmes qu'il y a, il continue de rêver, il continue de s'attendre à sa voiture. Donc, il a appliqué le rêve, l'espérance, la fermeté et il garde l'assurance. Même s'il y a du vent autour de lui, il sait que son Dieu est puissant. Même s'il y a des situations, il sait que Dieu est vivant. Il garde l'assurance parce qu'il prie, à savoir, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il prie et il a dans son cœur que le projet pour lequel il veut le véhicule est bon. Il a la paix dans le cœur que Dieu veut qu'il fasse, qu'il ait ce véhicule-là. Ok? Ça, c'est le côté assurance. Maintenant, ça, on est tout le temps dans la phase de la prière. Il faut maintenant passer à la 5e étape, la phase de la démonstration. Et ça veut dire démontrer, ça veut dire il doit montrer qu'il a la voiture, c'est ça, démontrer ce qu'on n'a pas encore vu. Je n'ai pas encore vu le véhicule que j'ai demandé,
mais je démontre. Ça veut dire, je me comporte comme si la voiture était déjà là. J'agis comme si le véhicule était là. C'est ça, démontrer. Montrer ce qu'on n'a pas vu. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 24, le Seigneur dit ceci: « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Pour mieux comprendre la richesse de ce passage de Matthieu 11, 24, il faut même d'abord prendre le verset 23. Alors voilà ce que Jésus dit. Suivez bien. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Vous allez bien voir l'histoire du temps entre le verset 23 et le verset 24. Il dit, si je vois une montagne, je vois une situation, un problème, et je dis, déplace-toi. Si je ne doute pas dans mon cœur, qu'est-ce que c'est que douter dans le cœur? Douter dans le cœur, c'est arrêter de rêver, c'est arrêter d'espérer. Douter dans le cœur, c'est avoir le désespoir. Mais si je continue de rêver, ça veut dire que je ne doute pas dans mon cœur, et ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Là, ce qu'il dit, ce que j'ai dit, je sais que cela va arriver. Donc, je vois mon miracle un peu dans le futur. Il dit, il verra s'accomplir. Donc, la promesse est futuriste. Je vais la voir s'accomplir. Et on continue, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors là, ça change. Jésus ne dit plus, croyez que vous le recevrez. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Il ne dit plus, croyez que ça va s'accomplir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Alors, dans la foi, il y a ces éléments-là. Il y a le moment où on sait, où on sent que ce qu'on a demandé va arriver. Ça, c'est la première partie de Hébreux 11, 1. C'est-à-dire, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la première partie de la définition de la foi, on est dans le rêve, on est dans l'espérance. Dans la deuxième partie de la définition de la foi, toutes ces parties vont ensemble. Il dit maintenant, c'est la démonstration. C'est ce qu'on lit dans ce texte. Si je crois que ce que je dis va s'accomplir, et puis après, si je crois que je l'ai reçu, amen, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire que la chose est déjà faite, croyez que vous l'avez reçu, et vous verrez cela s'accomplir. Quelle est la différence entre croire que je vais recevoir et croire que j'ai déjà reçu? Je vous pose une question. Si vous répondez à cela dans votre cœur, vous répondez cela maintenant, vous allez mieux comprendre ce que c'est que la démonstration de la foi. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre croire que ça va s'accomplir et croire que ça s'est déjà accompli? Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Croire que ça va s'accomplir et croire que ça s'est déjà accompli. Amen. La différence est simple, elle se trouve au niveau de votre attitude. Celui qui a déjà reçu ce qu'il demande se comporte, celui qui a déjà reçu, j'attends une voiture. Si la voiture arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ma façon d'être. Amen. Donc, pour que la foi fonctionne, il y a le temps où vous rêvez et il y a le moment où vous commencez à vous comporter comme si ce que vous avez demandé est arrivé. Amen. Comme si vous l'avez reçu. Toutes ces choses-là sont juste dans les pensées. Mais à un moment donné, vous devez avoir l'attitude comme si la chose était déjà faite. Et c'est ce que nous allons voir au travers de la parole de Dieu, comment développer cela. Alors, croire que ce que j'ai demandé est déjà arrivé. Qu'est-ce que cela peut changer dans mon attitude? Amen, amen, amen. La première des choses que ça va changer, c'est mon comportement. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de me comporter. C'est une des choses que ça va changer. Une autre chose que ça changera dans ma vie, c'est mon langage. La démonstration vous amène à changer votre manière de parler. Amen. N'oubliez pas, on démontre une chose qui n'est pas encore là. Il dit démontrer
ce que vous n'avez pas encore vu. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Il dit, si vous croyez que vous l'avez reçu, alors si j'ai reçu, je dois me comporter comme si la chose était là. Et qu'est-ce qui va changer dans ma vie? C'est mon attitude, c'est mon comportement. Amen. Amen. Regardez par exemple Gédéon. Il n'avait pas grand-chose. Il est parti avec le peu qu'il avait. Dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 13 à 16, il est dit, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit Gédéon, qui n'est pas encore le roi, qui ne domine pas, qui n'est pas encore juge en Israël, qui commence à se comporter comme un juge. Première chose il détruit la statue de Baal qui était dans la maison de son père. Il prend de l'audace. Il se comporte comme ce que Dieu lui avait demandé. Il n'est pas encore le chef d'Israël, mais il commence à agir comme s'il était le chef d'Israël. Et la démonstration de ce qui n'est pas encore vu. Dieu dit que tu vas délivrer Israël, mais il se comporte déjà en délivreur. Et le peu qu'il a, la première victoire qu'il pouvait faire, c'était de terrasser la statue de Baal qui était dans la maison de son père. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à agir. La foi a besoin que vous commenciez à agir, que vous commenciez à vous mouvoir comme si la chose était arrivée. Dans la pratique, ça peut ressembler à quoi? Une femme prie pour son mariage. Seigneur, je veux marier. Elle rêve à son mariage. Je vous ai dit rêve. Vois le mariage, vois toi marier. Ne rêve pas seulement le jour de la célébration du mariage. Rêve ton foyer. Voilà, parce qu'il y a trop de personnes qui se focalisent juste sur la robe qu'elles porteront le jour de leur mariage au lieu d'imaginer leur foyer. Il faut imaginer la vie du couple. Il faut rêver ce que tu veux de ton foyer, comment tu vois ton mariage, etc. Plus tu rêves, plus le Saint-Esprit va corriger les mauvaises parties du rêve et il va t'aider à avoir de bonnes parties du rêve et à dessiner progressivement l'homme ou la femme qu'il te faut. Ça, c'est le rêve. À un moment donné, souhaite voir la chose arriver. C'est la partie de l'espérance. Tu souhaites voir, quels que soient les problèmes, même si ton âge prend du temps, même si ta prière tarde à s'accomplir, continue de rêver, c'est l'espérance. À un moment donné, amen, tu dois avoir de l'assurance. L'assurance va venir comment? À force de prier, à force de voir la grandeur de Dieu, tu vas avoir vraiment la paix que ce que Dieu a demandé va se faire. Dès que cette assurance vient, qu'on appelle le réma, et la chose est en place, comporte-toi comme si tu étais marié. Amen. C'est ça démontré. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, je demande le mariage, je crois que je suis marié. Amen. Mais je n'ai pas encore vu le mari. Je n'ai pas encore vu la femme, mais je crois que je suis marié. Alors c'est comment ça? Mais, par exemple, si vous êtes... Alors dites-vous ceci. Si je suis marié, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez vous rendre compte que peut-être que si vous êtes marié, vous allez rentrer un peu plus tôt à la maison. Avant, dans votre âge de jeune fille, vous passez le temps avec votre copine, vous parlez, vous passez à faire beaucoup de choses. Mais en tant qu'épouse, vous allez rentrer un peu plus tôt à la maison. Alors, commencez à changer cette habitude. Commencez à changer cette attitude. Allez avec ce que vous avez. Rentrez chez vous un peu plus tôt, comme si vous étiez marié. Vous n'êtes pas encore marié, mais vous démontrez ce que vous n'avez pas encore vu. Vous rentrez chez vous à la maison, vous rentrez plus tôt, et vous dites, ah, si j'étais marié, vous savez, Dieu va vous conduire, hein. Voilà ma table, mon mari allait s'asseoir ici. Il n'est même pas encore là. Alléluia. Il n'est même pas encore là. Et puis vous créez même une chaise pour lui, comme si vous étiez à table avec lui. Les gens vont penser que c'est de la folie, mais c'est cela la foi. Regardez ce qu'Abraham a fait. Il a démontré ce qu'il n'avait pas. Il va à l'état civil, il dit, ok, je m'appelle Abraham, maintenant appelez-moi Abraham. Ça veut dire le père d'une multitude d'enfants, le père de beaucoup d'enfants. Donc chaque fois qu'Abraham marche dans la rue, on l'appelle papa de beaucoup d'enfants. Or, il n'en avait pas. Il n'en avait pas. C'est ce qu'on appelle la démonstration. La foi doit être démontrée. Il faut passer à la phase active. Si vous ne démontrez pas, la chose n'arrive pas dans le monde réel. Pour que la chose arrive dans le monde réel, c'est comme si vous étiez enceinte, vous comprenez? L'enfant n'est pas encore là. L'enfant n'est pas encore là, mais vous démontrez la présence de l'enfant. En faisant quoi? En vous procurant le trousseau, en achetant les berceaux, en commençant à prendre les vêtements, n'est-ce pas? Vous démontrez ce qui n'est pas encore. Le bébé n'est pas encore là. Vous n'attendez pas la naissance pour commencer à faire les achats. Vous vous comportez, vous faites les achats, vous commencez à agir parce que vous savez qu'il va venir. Vous êtes convaincu qu'il va venir. C'est pareil. Parce que je sais que mon mari va venir, je commence à avoir une attitude
de femme mariée. Je commence à adopter le langage que j'aurai avec lui. Je commence à parler, à changer mon attitude, à changer mon langage en fonction de votre mariage. Je dis ça quelquefois aussi pour rire avec les personnes. Vous avez demandé à Dieu une voiture. La voiture n'est pas encore là. Alors remarquez ceci, vous dites, ah ben voilà, quand je vois des gens quand ils ont des véhicules, ils aiment mettre la clé sur leur doigt et puis tourner la clé comme ça. Alors il n'y a rien dans votre doigt comme la clé de votre voiture, commencez à marcher comme ça. Comme si vous tournez la clé. Il n'y a aucune clé. Vous commencez à vous comporter comme si vous avez un véhicule. Quand vous marchez, marchez même comme si vous appuyez l'accélérateur. Quelquefois, imaginez même quand vous passez la vitesse. Faites cela. Démontrez. L'Esprit vous conduira dans la démonstration. Développez la démonstration. Démontrez ce que vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu la voiture, démontrez-la. Elle va venir. Observez toute la parole de Dieu. Elle est remplie de démonstrations de foi. Prenons le cas de Anne. La Bible dit, elle a prié. L'homme de Dieu lui a dit, femme, fais passer ton vin. Elle dit, je ne suis pas ivre. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, elle exprime son âme vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit en retour? Il lui dit, va, tu as été exaucé. Dès qu'elle a entendu cette parole, Anne a été rassurée. La Bible dit, elle s'est levée. Son visage ne fut plus le même. Et avant même qu'il ne dise ça, elle avait fait une prière. Si j'ai mon enfant, je te l'offre. Elle a déjà déterminé et agi en fonction de l'arrivée de son enfant. C'est ce qu'on appelle la démonstration. La démonstration, c'est le pas de foi que vous posez. C'est l'action que vous posez avant de voir la réalité être manifestée. C'est ce qu'on appelle la démonstration. Démontre ce que tu n'as pas encore vu. Si quelqu'un à côté de toi bouscule, le dit, démontre ce que tu n'as pas encore vu. Démontre ce que tu n'as pas encore vu. Démontre ce que tu n'as pas encore vu. Amen. Donc il faut avoir l'attitude qui démontre toujours ce que vous n'avez pas encore vu. L'attitude fait que vous commencez avec très peu. Par exemple, vous voulez bâtir une entreprise, vous voulez commencer une vision, vous voulez gagner le monde entier à Jésus. Et vous savez que vous allez faire des évangélisations. Vous priez, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, pourvois aux besoins. Vous n'avez pas encore grand-chose. Allez avec la force que vous avez. Démontrez. Commencez à faire les campagnes d'évangélisation sans le matériel. Commencez à faire ce que vous voulez faire sans le matériel. Démontrez ce que vous n'avez pas encore vu et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Amen. J'ai rencontré il y a quelques années un homme dans un village en Côte d'Ivoire. J'étais avec des amis, on partait faire des évangélisations dans les villages. Mes parents ont une ferme dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Et quand j'arrivais là-bas en vacances, je marchais avec des amis, on était à pied et on parcourait des kilomètres allant de village en village pour annoncer la parole de Dieu aux villageois. Et nous sommes arrivés ainsi dans un village, non loin de la ferme. Et arrivé là-bas, on était en train de faire notre plein air, on criait à la place du marché, on parlait de Dieu. Et un frère nous a approchés. Il a dit, ah mes frères, soyez bénis, j'ai mon église ici. On dit, waouh, c'est super ton église. Il dit, oui, oui, oui. Et puis il nous a raconté comment son église a été mise en place. Lorsque nous arrivons dans ce village, son église était pleine. Des âmes avaient été sauvées. Il nous expliquait que il évangélisait, les gens ne se convertissaient pas. Et Dieu lui a mis à cœur il a eu à cœur de construire le bâtiment de l'église. Vous savez, on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. Dans cette région-là, il n'y a pas de briques, on utilise la terre pour faire les briques. Donc il a utilisé la terre, il a fait les briques, il a fait sa petite case. À l'intérieur, il a installé il a pris des bois qu'il a coupés dans la forêt, il a fait des formes de bancs, il s'est créé une petite forme de chaire. Et il s'est arrêté sur sa chaire, il commençait à prêcher sans qu'il n'y ait personne dans la salle. Il s'arrêtait lui seul là et il parlait de Dieu. Croyant en Jésus, il prêchait comme s'il y avait la foule là présente devant lui. Il n'y avait personne. Et quand il s'agissait de l'heure de l'offrande, il prenait lui-même un petit panier qu'il avait laissé à côté et puis il circulait dans les rangées. Lui-même, il prend sa propre pièce d'argent, il met dans son panier, il vient, rendons grâce à Dieu pour les offrandes. Lui seul lui rend grâce à Dieu. Les villageois le regardaient. On dit, monsieur, il a perdu la tête. Non, il était en train de démontrer. Il avait vu dans son esprit une église pleine. Et il a commencé à se comporter comme si l'église l'était déjà, comme s'il y avait du monde dans l'église. Et c'est ce qui a amené cela à la manifestation. La foi, à un moment donné, elle vous pousse à démontrer. Vous devez passer par la démonstration. La foi, c'est 5 principes. Vous devez appliquer les 5 principes. Démontrer, agissez comme si la chose était là, quand bien même elle ne l'est pas. Amen. C'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Alors, commencez avec ce que vous avez. Commencez avec les moyens que Dieu met à votre disposition. Une autre chose qui est très importante dans la foi, c'est la parole.
Amen, c'est la parole. La démonstration de la foi, c'est la façon dont aussi vous vous adressez. C'est la façon dont vous parlez. Alléluia. Commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Changez le nom. Tout à l'heure, on a donné l'exemple d'Abraham. Dans la phase de la démonstration, son nom a été changé. Commencez à vous appeler du nom de la victoire. Commencez à appeler les choses comme si les choses étaient déjà là. Afin que Dieu soit glorifié. La parole crée. La parole est très importante. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 que tout ce qui existe a été créé par la parole. Au commencement était Dieu. Amen. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par la parole. La démonstration, c'est parler, utiliser le langage qu'il faut. Parler comme si la chose était là. N'utilisez plus le langage du doute, comme si la chose n'était pas en place. Il faut savoir parler ainsi. Regardez en Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Il est dit, Jésus vient en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je reviendrai tout à l'heure sur l'explication de ce passage. On prend encore un autre texte en Jean chapitre 11, versets 11 à 14. Il est dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Chers amis, dans le principe de la démonstration, le langage est très important. Parce que la chose n'existe pas, tout est créé par la parole. Il faut que vous donniez, vous appeliez les choses avec les termes et les mots qui conviennent à ce que vous attendez. Donc, changez de nom, appelez les choses autrement, selon les choses qui vont vous avantager. C'est très important dans la démonstration de la foi. Vous priez Dieu, vous attendez Dieu pour la guérison d'un mal que la science dit incurable. Prenons l'exemple du cancer. Vous rêvez que vous êtes en bonne santé, vous espérez la bonne santé, votre foi ne bouge pas, vous respectez les 4 premiers principes, ok? Il faut que vous utilisiez le nom qui va faciliter la manifestation de votre miracle. Vous savez, par exemple, si vous souffrez de la grippe, vous n'aurez pas paniqué. Ce que je vais dire, j'aurais pu l'utiliser dans le principe de l'assurance. C'est un des éléments de l'assurance aussi, mais il fait partie de la démonstration aussi. Si on dit, oh, vous avez la grippe, vous dites, oh, je fais une petite grippe ou une méchante grippe. Mais ce n'est pas dramatique. Mais si on parle d'un cancer, vous savez, le mot cancer, même simplement, vous paralyse. Donc, commencez à ne plus appeler le problème des choses qui vous épuisent. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous voulez vous marier, utilisez un autre mot, parce que le mot célibataire, ça fait seul. Voilà. Quand on dit par exemple à l'église, qui est célibataire? Ne vous sentez pas célibataire. Commencez à vous sentir bientôt marié, par exemple. Trouvez le mot qui s'y est. Donnez un mot, donnez un nom, changez le nom des choses, utilisez un nom qui montre que la chose est sur le point d'arriver. Utilisez un nom qui montre que la chose est plus près d'arriver. Changez le nom des choses, comme Dieu l'a fait pour Abraham. Démontrez cela. C'est ce que Jésus va faire ici. Il avait l'intention de ressusciter Lazare. Il avait l'intention d'apporter la guérison à Lazare. Or Lazare était mort. Mais vous savez, le nom mort est un mot un peu fatal. Quand on dit quelqu'un est mort, waouh, c'est triste, quoi. On est déjà un peu découragé. La mort, ça veut dire un peu la finalité. La mort, ça veut dire on ne peut plus rien faire. Après être resté un moment, Jésus dit à ses disciples, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Jésus a appelé la mort le sommeil. Alors, la Bible dit, il dort, mais je vais le réveiller. Pourquoi Jésus a utilisé le mot? C'est un principe de la foi. Pourquoi Dieu appelle Abraham père de nombreux enfants? Le fait de changer de vocable, d'abord, c'est le principe vous donne de l'assurance. Si vous utilisez un mot qui est beaucoup plus aisé pour vous, au lieu d'appeler cela, par exemple, il y a une crise financière, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le pays, n'appelez pas ça crise financière, appelez cela opportunité. Appelez cela opportunité. Ça va vous donner plus de l'assurance, mais c'est une démonstration. Vous croyez que ce qui est une crise sera pour vous un tremplin. Alléluia.
Appelez sur l'opportunité. Et on dit que Lazare est mort. Jésus ne dit pas Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Quand vous allez vivre des miracles, banalisez, entre guillemets, le problème dans vos mots. Utilisez des mots, utilisez des verbes, utilisez des adjectifs qui rapetissent le problème, qui le rendent plus acceptable pour votre âme, pour votre conscience. En utilisant ces termes, vous aurez beaucoup plus d'assurance, mais en les utilisant aussi, vous créez la chose afin qu'elle soit là. Alors Jésus dit, Lazare dort, mais je vais le réveiller. Les disciples disent, s'il dort, il sera guéri. Parce que lorsqu'on dort, on peut se relever. Et Jésus va le dire, Jésus parlait de sa mort, mais qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc Jésus savait très bien que Lazare était mort, mais il a utilisé volontairement un mot, amen, qui a favorisé le miracle et la manifestation de l'impossible. Alléluia. Et cela est récurrent dans la parole de Dieu. Amen. Deuxième chose, dans le langage, changer de nom, mais utilisez aussi par rapport à des situations que vous vivez, par exemple par rapport aux crises financières. Si dans le pays il y a une crise, il y a une maladie, il y a un drame qui frappe tout le monde, faites attention à la façon dont vous qualifiez les problèmes. Utilisez un mot, tout ça c'est la démonstration, qui donne de ce problème, qui présente ce problème comme étant une opportunité. J'ai appris ceci, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris ceci, il faut que je demande à des amis chinois, que le mot utilisé en chinois pour parler de crise ou de conflit, le même mot qui est traduit par opportunité en chinois. C'est le même mot qui est traduit par opportunité. Donc, lorsque par exemple on décrit l'Afrique, où on dit la guerre, la crise, tous les problèmes, lorsque eux ils font leur journal, les informations, le mot qu'ils utilisent c'est le mot opportunité. Aujourd'hui, pendant que par exemple l'Afrique, l'Occident a commencé à fuir, on a peur des maladies, les Chinois arrivent en force et ils ont pris les marchés, ils deviennent de plus en plus riches. Peut-être parce qu'ils entendent dans leurs oreilles, au lieu d'entendre crise et problème, ils entendent opportunité. Tout le monde n'est pas mort dans ces endroits. Il y a des personnes qui prospèrent. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'en sortir. Mais les mots qu'on utilise créent la peur. Il y a des mots qui vous effraient. Il y a des mots qui vous donnent le courage d'aller de l'avant. Donc, utilisez ces termes-là. Jésus vient en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui disent, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc il y a eu un problème, mais Jésus a vu ce problème comme étant une opportunité pour les œuvres de Dieu de se manifester. La troisième et dernière chose qu'il faut faire, après utiliser cela, c'est changer votre humeur. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Ça, c'est ce que Anne a fait. Elle n'avait pas encore l'enfant, mais elle a commencé à danser. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Tu n'as pas encore eu ton examen, mais déjà tu commences à danser dans le présent comme si l'examen était là. Démontrer ce qu'on n'a pas encore vu, c'est commencer à sourire avant même que le miracle ne s'accomplisse. C'est commencer dans la joie. Dis-moi, en fait, démontrer, c'est si simple. Tu attends un résultat à un examen. Tu l'attends. Faire comme si l'examen avait fonctionné, c'est s'imaginer, si l'examen marche, comment je vais me comporter? Et tu te rends compte que si l'examen fonctionne, tu vas danser, tu vas sauter. Ok? Donc, l'examen n'est pas encore arrivé, tu n'as pas encore eu le résultat, mais tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. Tu danses avant de voir la suite. Alléluia. C'est ce que Anne a fait. Son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Alléluia. C'est ainsi que vous démontrez la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas des choses qui sont très compliquées. Changer de langage, changer d'attitude, c'est cela la démonstration. Comportez-vous comme si la chose était là. Vous voulez bâtir une entreprise. Vous savez que vous allez avoir besoin de comptabilité. Commencez à étudier la compta déjà. Commencez à vous organiser. Commencez à vous comporter comme un directeur. Avant que l'entreprise commence, commencez à vous réveiller très tôt comme si vous allez partir au travail, même si vous n'allez pas au travail. Habillez-vous comme si vous allez travailler, même si vous n'allez pas au travail. Prenez l'habitude que vous aurez quand vous allez avoir ce que vous attendez avant que la chose n'arrive. Si ces 5 ingrédients sont dans votre vie, votre foi sera pleinement manifestée et la victoire de Dieu sera en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Manifestons la foi et les 5 ingrédients de la foi, les 5 principes pour une foi qui déplace les montagnes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.